pensée, subit maintenant une chute irréversible. L'effondrement de l'athéisme. L'athéisme, en d'autres termes, la négation de l'existence d'Allah, existe depuis les temps les plus reculés. Or, la vraie montée de cette idée a commencé avec un certain nombre de penseurs du XVIIIe siècle qui étaient opposés à la religion. Des matérialistes comme Denis Diderot, le baron d'Holbach et David Hume ont proclamé qu'il n'existait pas d'autre monde en dehors de celui de la matière. L'athéisme s'est répandu encore plus au XIXe siècle. Des penseurs tels que Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim et Freud ont appliqué des idées athées à un certain nombre de champs scientifiques et philosophiques divers. Le plus grand soutien à l'athéisme est venu de Charles Darwin, qui a nié le fait de la création et l'a remplacé par sa fameuse théorie de l'évolution. Le darwinisme a offert une réponse soi-disant scientifique à la question « Comment les êtres vivants et l'homme sont venus à l'existence ?», ce que les athées avaient été incapables de faire pendant des siècles. Cette théorie affirme qu'il y avait un mécanisme dans la nature qui a donné la vie à la matière inanimée et qui a produit les millions d'espèces vivantes différentes. Un grand nombre de personnes sont venues à croire à cette supercherie. À la fin du XIXe siècle, les athées avaient établi une vue du monde qu'ils croyaient être la réponse à tout. Ils ont nié le fait que l'univers avait été créé, prétendant qu'il avait toujours existé et qu'il n'avait pas de commencement. Ils ont suggéré que l'ordre et l'équilibre dans l'univers sont le résultat du hasard et qu'il n'y a pas d'objectif à cela. Ils ont imaginé que le darwinisme allait répondre à la question de l'apparition de l'homme et de tous les êtres vivants. Or, chacune de ces vues s'est effondrée avec les avancées scientifiques, politiques et sociologiques du XXe siècle. Des découvertes dans un grand nombre de domaines, de l'astronomie à la biologie, de la psychologie aux éthiques sociales, ont renversé fondamentalement les suppositions les plus élémentaires de l'athéisme. Dans son livre, le célèbre écrivain américain Patrick Glynn offre l'analyse suivante.
Les 2 dernières décennies de recherche ont renversé presque toutes les hypothèses et prédictions importantes d'une génération précédente de penseurs modernes, laïcs et athées concernant la question d'Allah. Sur l'étendue d'un siècle, dans le grand débat entre la science et la foi, les rôles ont été complètement renversés. Aujourd'hui, des données concrètes pointent fortement dans la direction de l'existence d'Allah.